Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons parler du personnage de Boruto Uzumaki depuis Boruto To Blue Vortex et tout ce qu'il a pu endurer. Pourquoi? Puisqu'on a eu la preview du prochain chapitre, donc le chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex qui arrive le 20 novembre, qui nous annonce plus ou moins qu'on n'aura pas la suite directe des événements du chapitre 1, 2 et 3, donc ce qui se passe avec Boruto qui retourne à Konoha et qui affronte Code pour récupérer cette information cruciale qui est la localisation de Jubi. Non, on nous explique via cette preview qu'on va avoir ce qu'on attend peut-être tous, mais pas tous réellement, parce que je sais que d'autres personnes vont peut-être être chagrinées. On va voir le flashback des 3 ans de ce qui s'est passé avec Boruto depuis qu'il a fui Konoha et qu'il est devenu le déserteur, voire celui qui a tué le 7e Hokage de Konoha, donc Naruto Uzumaki. Et donc ce Boruto en mode pègre absolu face à tout le monde shinobi, se faisant traquer comme un animal, et surtout son entraînement. On va voir des flashbacks de tout ça. Qu'est-ce qui est devenu Sasuke pendant ces 3 ans? Est-ce que Kashin Koji a réellement eu sa part dans l'entraînement de Boruto? On va voir toutes ces réponses qui sont plutôt satisfaisantes dans l'idée. Et c'est là où on va un petit peu essayer d'aiguiller cette vidéo, qui est le cas Boruto Uzumaki, qui fait extrêmement peur. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est totalement matrixé, qui a changé depuis ce Nindo qu'il avait à la fin de Boruto, c'est-à-dire qu'il n'allait rien lâcher et avancer malgré qu'il était devenu seul contre tous, le monde face à lui. On avait quitté avec un Boruto qui était assez confiant, souriant, et que malheureusement dans Boruto To Blue Vortex on voit un Boruto qui est ultra sérieux, déterminé à sauver la Terre malgré qu'il soit seul contre tous. Il est seul contre tous, mais il a la Terre avec lui, puisque il nous a montré cette nouvelle faculté qui est le Rasengan Uzuiko, qui est lié à la planète, lié au Shinjutsu des Otsutsuki. Et franchement, on peut avoir plein d'informations dans ces 3 ans de flashback plutôt intéressantes, et je vais essayer de vous les lister. Et avant de commencer de parler de chaque point que j'aimerais aborder dans cette vidéo par rapport aux 3 ans de flashback qu'on aura, de l'entraînement de Boruto et de ce qu'il a dû endurer par rapport à Kawaki qui lui se tapait des ramen et Tsumire, on va pouvoir analyser quelque chose qui est que Boruto a dû s'intégrer rapidement à cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie a participé avec ce Sasuke qui n'est plus réellement son sensei, en tout cas celui qu'il a connu de base, puisqu'il doit créer ce nouveau lien qu'il n'a pu à cause de la réécriture de Eida, et que Sasuke suit sa seule intuition qui est Sarada, sa fille qui a éveillé le Mangekyou Sharingan pour convaincre son père de tout simplement aider Boruto. Et donc, on le sait, d'après les premiers chapitres de Boruto To Blue Vortex, il va avoir une confrontation durant ces 3 ans, en tout cas la première année, où on va avoir Code qui a réussi à rattraper Boruto et Sasuke. Et à ce moment-là, tout peut se passer. C'est-à-dire, est-ce que pendant cette première année de track, on va avoir un Sasuke qui a quand même enseigné quelques enseignements techniques à Boruto, et je pense que c'est le cas, puisque ce Boruto qui utilise le Kenjutsu, il l'a pas appris de nulle part, tu vois. Il y a forcément Sasuke derrière, même dans sa posture, etc. On sent qu'il... Même Kawaki va le soulever dans le dernier chapitre, on dirait qu'il est devenu le fils spirituel des Uchiwa. Donc il y a quelque chose qui montre que Sasuke a eu sa part d'importance dans cet entraînement. Après, est-ce que, à cause de cet affrontement qu'il y a eu face à Code, Sasuke est blessé, ou il est parti en éclairage, ou il a totalement disparu de la vie de Boruto? Pourquoi? Parce qu'il a une chose importante à faire, qui est retrouver Naruto Uzumaki. Peut-être. Mais derrière, on sait aussi que Kashin Koji a eu sa part de responsabilité dans l'entraînement de Boruto. Et ça, faut se mettre à l'idée que ce Boruto-là, il a vécu un traumatisme face à Code. Un traumatisme qui est que peut-être il a failli se faire buter, et que Sasuke est gravement blessé, et qu'il est actuellement au repère de Orochimaru. Parce que je pense sincèrement que Orochimaru fera partie de la team de Sasuke. Même Kakashi, je le vois sincèrement intégrer cette nouvelle Akatsuki entre guillemets de l'ombre, cette bande organisée en mode pègre shinobi. Je le vois bien intégré aussi avec Orochimaru. Sasuke, bon,
comme je vous l'ai dit, c'est soit il est blessé, soit il est parti faire quelque chose de très important, donc qui est peut-être la recherche de la localisation de Naruto pour le sauver avec Hinata, et derrière peut-être récupérer un Rinnegan. Oui, parce que très clairement, je ne vois pas pourquoi, eh bien on nous intègre le retour du Rinnegan par le biais d'une salissure de griffe de code, sans que ça ait un impact scénaristique sur le retour de Sasuke. Je pense sincèrement que Sasuke aura un dernier hommage, un dernier power-up, tout comme Naruto a eu le Baryon Mode avec Kyuubi. Je pense sincèrement que Kishimoto doit aussi satisfaire cette élite, cette fanbase de Sasuke. Après, tout comme Naruto, est-ce que, eh bien, on aura un Sasuke qui sera scellé ou mis hors d'état de nuire sans être mort? C'est une possibilité parce que c'est très complexe pour Masashi Kishimoto de tuer Naruto et Sasuke pour une partie des fans de Boruto et des lecteurs de Boruto. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, tout comme moi et beaucoup d'entre vous, qui accepteraient la mort de Naruto et Sasuke parce qu'on partirait du principe que ce n'est plus leur histoire mais celle de Boruto, mais il y a d'autres personnes eh bien, qui seraient réticents et peut-être arrêteraient de lire Boruto s'il y a ce genre de mort. Donc je peux comprendre que c'est un choix très complexe pour Kishimoto et Ikemoto. Après, si on doit s'attarder sur Kashin Koji, alors bien entendu, là c'est juste l'apothéose, c'est la cerise sur le gâteau parce que ça donne le lien entre Naruto et Jiraiya. Et on peut même dire que spirituellement, Jiraiya aurait entraîné 3 générations. Minato, Naruto et Boruto, par le biais de Kashin Koji, t'as compris. Mais dans tous les cas, là où c'est sûr, c'est que dans ce dernier chapitre de Boruto To Blue Vortex, on voit Boruto utiliser les crapauds du mont Flamboyant, et non du mont Myoboku, et ils sont 2. Et d'ailleurs, dans le teaser, on nous dit quelle est l'importance de ces 2 crapauds, comme si ça peut être aussi une métamorphose de Kashin Koji et Sasuke. À voir, on n'est pas à l'abri de ce scénario-là. Après, pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que Kashin Koji, il n'a pas cette relation que Boruto a eu avec Sasuke. Donc on aurait une relation en construction, mais surtout on aurait un personnage qui gagnerait énormément en termes de puissance. Pourquoi? Puisque on sait que le Senjutsu a sa part d'importance face à un Otsutsuki, et ça depuis Naruto Shippuden. Et si on re-regarde le combat Jigen versus Kashin Koji, eh bien Kashin Koji a quand même mis 2-3 drills assez sympatoches à Jigen. Dans tous les cas, ce Boruto qui aurait le Senjutsu plus le Shinjutsu par le biais de la création du Rasengan Uzuiko, ce Rasengan Uzuiko, il n'a pas été le chercher tout seul. Et qui de mieux que Kashin Koji qui maîtrise le Rasengan par ses cellules, par son attribut génétique, que cet entraînement. Donc forcément, il y a eu cette part de responsabilité. Peut-être que pour moi, eh bien, on a un Boruto qui, pendant la première année, a eu son entraînement avec Sasuke, et les 2 autres années avec Kashin Koji. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que Sasuke n'est pas là actuellement qu'il est mort. Et Sasuke a peut-être une mission, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de récupérer, de localiser Naruto pour le sortir de cette dimension par le biais de récupération d'un Rinnegan, pour voyager entre les phases temporelles, entre guillemets, entre les dimensions. Dans tous les cas, ce Boruto Uzumaki, quoi qu'il en soit, c'est quand même une arme ultime. Quand on connaît son attribut génétique par le biais de Hinata et Naruto, et en plus maintenant ses facultés de Otsutsuki, c'est vraiment un monstre. Après, je vais être franc, à l'instar de Naruto et Naruto Shippuden, j'ai toujours aimé les phases d'entraînement me concernant. Pourquoi? Puisque pour moi, ça permet de couper une histoire et la rendre plus sérieuse, plus crédible par rapport à un combat à venir. Parce que ce Boruto-là, il nous faut des explications. Pourquoi, à quel point il met une drill totale à Kawaki et Code. Et ce Boruto-là est impactant parce qu'il a eu cet entraînement. Et il a eu cette situation qui est plus que désespérée pour n'importe quel humain sur Terre, c'est-à-dire qu'il est seul contre tous. Et derrière cela, il s'est créé cette puissance par le fruit d'un entraînement de 2 individus ultra stylés, Sasuke Uchiwa et Kashin Koji. Mais pas que, aussi sans oublier Momoshiki. Momoshiki a sa part d'importance, et c'est là où le Senjutsu peut aussi avoir une clé de sécurité. Pourquoi? Parce que est-ce que Boruto n'aurait pas découvert une faculté de mettre un cadenas sur l'utilisation de la puissance de Momoshiki sans que celui-ci puisse se révéler? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le Senjutsu est quelque chose que les Otsutsuki n'affectent pas trop dans leur cœur. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes autres théories concernant le personnage de Code et Kawaki, mais ces deux-là vont avoir
parcours, un scénario borderline permettant une nouvelle adversité entre Boruto et Code et Kawaki. C'est obligatoire. Il faut un éveil, quelque chose. Parce que ce Boruto qui est ultra cheat, il faut qu'il soit, je dirais pas rattrapé, mais du moins qu'il ait une difficulté par rapport à ce qu'on sait de l'épisode 1. Ce Kawaki qui a l'air totalement différent que de ce Kawaki actuel qui s'est tapé pendant 3 ans de Sumire et des ramen chez Ishiraku. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'il commence à capter le truc parce que ce Boruto actuel le ridiculise. Et cette situation est assez embêtante pour lui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il voulait tuer mentalement ce Boruto, et ce Boruto qu'il a en face de lui, c'est un adulte. C'est un Boruto qui a des responsabilités et qui, malgré cette situation, on dirait que Kawaki et Code sont en deuxième plan. Pourquoi ? Parce que lui, il sait à quel point la menace Jubi actuelle est plus importante que tout, et que c'est celle-ci qu'il doit éradiquer en premier, et après peut-être il va s'attaquer à cette situation qu'il a vécue pendant 3 ans avec le personnage de Code et le personnage de Kawaki. Et qui, je le répète, il l'a souligné assez plusieurs fois à Code, il peut le tuer en un claquement de cils. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que Boruto, en 3 chapitres, donc Boruto Double Vortex, ça nous a permis de nous émanciper et de nous mettre dans le bain. Que cette deuxième partie va être beaucoup plus sérieuse, mais on a besoin d'explications. Et Kishimoto va le faire. Il adore faire ça. On a eu tellement de flashbacks dans Naruto Shippuden qui ont permis le lore de énormément de personnages, d'Itachi, de Jiraiya, de Orochimaru, de Hiruzen, Sarutobi, Azuma, tellement de personnages dans Naruto qui sont tellement pratiquement tous appréciables. C'est ça qui est bien, c'est que Kishimoto a une force d'écriture qui fait que ça soit un ennemi ou un gentil, à chaque fois on s'attache au personnage. Qui ne s'est pas attaché à Pain, à Nagato par rapport à cette histoire avec Jiraiya? Qui ne s'est pas attaché au final à Orochimaru? Non, là je déconne. Je déconne parce que bon, il a cette part de bandit, de voyou, mais il faut ne pas oublier quelque chose, c'est que Orochimaru, même Sasuke, s'ils sont actuellement en liberté, c'est que comme Orochimaru l'avait signalé à Sasuke dans Naruto Shippuden, c'est que Konoha, à un moment, aurait besoin d'eux. Et ce moment arrive, c'est dans la situation actuelle de Boruto. On va avoir une alliance qui va... Je pense que Kawaki, faut qu'il soit prêt, parce que là, il va se prendre une Uzuma Drill assez violente, ça va être assez sympathique. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire, sur ce que vous attendez sur les 3 ans de flashback, et si vous avez même d'autres théories sur lesquelles vous voulez que je développe en vidéo, en vous citant bien entendu, eh bien c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à kiffer la vie, quoi. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Allez, tchuss!